vous n'avez rien à porter le cheveu des blancs. De la tête jusqu'à la plante des pieds, Dieu vous a créé parfaitement merveilleuse. Je ne sais pas si on disait ça ici, mais je sais que pas on disait que les filles anglophones sont belles. Tu as déjà entendu ça? Tu sais pourquoi? Parce que dans les écoles anglophones, il n'y a pas la coiffure. On fait la punk. Et c'est naturel. Acclame encore le Seigneur pour les Africains. Dieu nous a merveilleusement créés. J'ai dit quoi? Dieu nous a merveilleusement créés. J'ai été à la plage avec les Blancs. Il faut les voir souffrir. Une ici, une là-bas, une ici, une là-bas. Oh, nous on marche, nous. On contemple seulement la nature. On ne veut pas se bronzer. Notre peau est déjà correcte. Naturellement bronzée. Hein? Frère, quand tu rentres aujourd'hui, sœur, regarde-toi au miroir. Dans le miroir et bénis Dieu pour ta race. Oh my God. J'ai dit quoi? Regarde-toi dans le miroir et dis Seigneur, je te dis merci pour ma race. Dis merci à Dieu. Qu'on ne te trompe jamais que l'Africain est maudit. Le continent le plus riche. Le continent où les gens souffrent moins des problèmes de peau. Tu sais pourquoi Dieu les a envoyés loin là-bas en Europe? Pour qu'à cause de leur peau, ils parviennent à survivre là-bas. Amen. Que la chaleur ne les tue pas. Parce que la peau n'est pas bonne. Mais nous, sous le soleil, on est correct. Sous la pluie, on est correct. Dans la neige, on est correct. Tu veux encore quoi de plus? On n'a pas de route. Frère, c'est question de temps. J'ai dit c'est question de temps. Avant que Jésus-Christ ne revienne, la richesse de l'Afrique va rentrer. La France sera écrasée. La Grande-Bretagne sera détruite. Et l'Africain va encore dominer le monde comme au temps de l'Égypte. Si tu veux, tu écris. Ça va que sauf que ça accomplit. Jésus ne peut pas revenir jusqu'à ce que l'Afrique récupère sa place dans le monde. Je te dis la vérité. Avant que Jésus ne vienne, l'Africain, en passant, que tu le veuilles ou pas, le dernier roi, bien que je suis contre lui, sera un Africain. On est là, on vous trompe. L'Afrique est pauvre. Et pourtant, il dépend de l'Afrique. Et nous avons des présidents très instruits, très intellectuels. Oh, les francs CFA est une grande bénédiction pour l'Afrique. Quand le même Français dit que l'argent qui est dans notre porte-monnaie, 60% vient de l'Afrique. Un soi-disant intellectuel, on l'appelle Ouattara, dit que l'un des plus grands biens de l'Afrique, c'est les francs CFA. Hein? Le cerveau a été lavé. On l'a formaté pour qu'il commence à penser blanc. Je suis sûr que la femme là se moque même de lui jusqu'à. Est-ce que tu es encore là? Écoute-moi bien. Je crois dans le journal privé de Christophe Colomb. Je crois dans son journal privé, si je ne me trompe pas. Il est écrit. Quand ils sont partis à l'Amérique, qu'ils ont rencontré les navires des marchands africains. Donc, ce qu'on appelle la découverte de l'Amérique, les marchands africains, les commerçants africains faisaient le commerce avec les Aztèques du Mexique. Je te parle de l'histoire vraie, ne parle pas de l'histoire qu'on a formatée pour nous donner. Christophe Colomb a rencontré les marchands africains, les navires des marchands africains. Il y avait déjà un commerce entre l'Afrique et l'Amérique. On va venir te faire croire que c'est le blanc qui apporte la civilisation. Quelle civilisation? C'est le blanc qui apporte la chefferie ici. Est-ce qu'on peut parler de chefferie sans constitution? Que c'était des barbares et ils avaient la chefferie comment? Quand on parle de la chefferie, ça veut dire qu'il y a une constitution établie. Même si ce n'était pas écrit. Mais c'était là. Mais
La dynastie Fumban, ça date du 13e siècle, n'est-ce pas, Maneli? C'est 13e siècle, non? Quand j'ai amené les Sud-Africains l'année passée, ils ont regardé que quoi? Parce que c'était, je ne comprenais pas que il y avait une dynastie africaine depuis le 13e siècle. Ils m'ont dit que ça veut dire qu'avant que le blanc n'arrive en Afrique du Sud, il y avait déjà des choses établies, bien sûr. Frère, le blanc n'a rien à t'enseigner.